Bonjour à tous, je fais ici une vidéo de cours sur l'électrostatique dans laquelle on va déterminer ensemble le champ électrique électrostatique créé par une sphère uniformément chargée en volume. Donc j'ai représenté ma sphère ici de rayon que je vais noter petit a et j'ai noté ρ, la densité volumique de charge de la sphère. Et je vais donc venir calculer le champ électrostatique en un point M quelconque de l'espace. Et donc évidemment, ici, comme ma distribution est une sphère, je vais travailler en coordonnées sphériques. Donc c'est l'occasion de revoir déjà dans un premier temps les coordonnées sphériques. Donc on a évidemment le rayon vecteur R OM avec le vecteur unitaire ER qui est dans cette direction. Ensuite, vous avez l'angle θ qui est repéré par rapport à un axe vertical passant par O ici. Donc voilà cet axe, donc l'angle θ est ici. Et je vous rappelle qu'il y a également un angle φ qu'on peut obtenir par projection dans le plan x, y du point M, ici. Donc vous faites la projection dans le plan et l'angle φ correspondra à cet angle. Voilà. Donc ici, étant donné que je suis en coordonnées sphériques, le champ électrostatique, a priori, dépend des trois coordonnées de l'espace que sont Rθ et φ en coordonnées sphériques et des trois vecteurs que sont Eθ, Eφ et Er. Donc voilà comment s'écrit mon champ électrostatique au point M. Et maintenant, par des considérations de symétrie et d'invariance, on va voir qu'on est capable de simplifier cette expression de E. Donc on va chercher des plans de symétrie. Alors ici, ce n'est pas trop difficile dans le cas de la sphère uniformément chargée. Je pense que vous êtes tous convaincus que tout plan passant par O et M est un plan de symétrie de la distribution de charge. Donc si vous coupez la sphère en deux dans un plan qui contient le point O, forcément vous allez récupérer deux demi-sphères égales, donc ce sont bien des plans de symétrie. Et donc, particulièrement, comme moi je suis au point M, particulièrement, eh bien M, ER, Eθ et M, ER, Eφ. Je n'ai pas représenté Eθ et Eφ sur mon dessin, on aurait dû les représenter. Eθ va être dans la direction de θ croissant et Eφ dans la direction de φ croissant. Et donc, par principe de Curie, vous savez que les plans de symétrie de la distribution des charges sont aussi des plans de symétrie du champ électrostatique. Donc, le champ au point M appartient à l'intersection de ces plans. Donc, E de M est égal à ER de Rθ φ selon ER. Il n'y a pas de... Comme il est forcément à l'intersection de ces plans, il est forcément dirigé selon ER, ce champ. Maintenant, on va regarder les invariances. Eh bien, comme je suis sur une distribution sphérique, eh bien, la distribution de charge est invariante par toute rotation. La distribution de charge est invariante par rotation d'angle θ et φ. Donc, même chose, par principe de Curie, on en déduit que le champ électrostatique ne dépendra pas de ces variables, et donc il nous reste que E de M est égal à ER, selon ER de R, selon ER. Voilà, ça c'est la première chose. C'est très important de simplifier notre champ, puisque si on ne le simplifie pas, on ne peut pas appliquer le théorème de Gauss. Donc une fois que j'ai fait ça, j'applique le théorème de Gauss. Donc le théorème de Gauss, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que l'intégrale sur une surface de Gauss fermée de E scalaire ds est égale à la charge intérieure sur epsilon 0. Donc là, je vais dessiner une surface de Gauss. Et qu'est-ce que je vais prendre comme surface de Gauss? Je vais prendre une sphère de rayon petit r. Donc voilà ma surface de Gauss. Elle est de rayon petit r. Donc la surface de Gauss, c'est une sphère de rayon petit r. Et donc je dois calculer le flux de E scalaire ds à travers cette sphère, sachant que le ds est un ds sortant dans le théorème de Gauss. Donc ici, on va calculer le flux. Le flux de E scalaire ds, c'est tout simplement égal à l'intégrale sur la surface de E de r
ER, scalaire ds, qui est donc le ds selon ER, et le ds selon ER, c'est un ds de θ et phi. Et donc là, vous voyez toute la puissance des symétries, puisque ça me permet de sortir le E de R de l'intégrale, puisque je viens d'établir qu'il ne dépendait que de θ et de phi. Donc il me reste E de R qui dépend de R, fois la surface de la sphère de rayon R, qui est 4pi R carré. Donc ça, c'est le flux du champ électrostatique à travers la surface de Gauss. Et maintenant, pour calculer Q intérieur, eh bien, il faut faire une disjonction de K. On fait une disjonction de K, puisque je dois distinguer le cas où ma surface de Gauss est à l'intérieur de la sphère de rayon petit a et le cas où elle est à l'extérieur. Donc le cas où R est plus grand que A, quelle est la situation rencontrée? Eh bien, vous avez votre sphère de rayon petit a ici, et vous avez votre surface de Gauss qui entoure cette sphère. Les deux centres hauts, évidemment, la surface de Gauss, ça n'a pas été précisé avant. Et donc, vous avez comme charge uniquement la sphère de rayon petit a. Donc ça, ce sont les charges. C'est chargé de densité volumique ρ. Et ici, tout ce qu'il y a ici, c'est vide de charge, hein, évidemment. Donc, on en déduit que la charge intérieure, c'est uniquement la charge de la sphère de rayon R égale A. Et donc ça, c'est, comme la densité volumique est uniforme, c'est ρ fois 4 tiers de pi a cube. Maintenant, dans le cas où R est plus petit que A, je me retrouve avec ma sphère extérieure de rayon petit a. Ça ne change pas. Et par contre, ma sphère de Gauss qui va se retrouver à l'intérieur. Donc là, qu'est-ce qui est chargé? Eh bien, c'est uniquement le contenu de la sphère intérieure, puisque ma sphère, elle englobe ici uniquement ces charges qui sont dans cette partie marron. Et donc, dans ce cas-là, la charge intérieure, c'est ρ fois 4 tiers de pi r cube. C'est la charge dans la surface, dans le volume délimité par la surface de Gauss. Ça, c'est très important de bien comprendre la différence des deux. Donc, à partir de là, je peux regarder ce qui se passe pour R plus petit que A, pardon. Je l'ai appelé A, ce rayon, et R plus grand que A. Donc, je me retrouve avec 4 pi R2 E de R, dans les deux cas. Ça, c'est le flux du champ E, qui doit être égal, si R est plus petit que A, à 4 tiers de pi R cube ρ sur epsilon 0, et ici à 4 tiers de pi A cube ρ sur epsilon 0. On simplifie par ce qu'on peut simplifier, les 4 pi se simplifient, et il nous reste donc ici que ER de R est égal à ρ, les R carrés, on en élimine 2, il reste ρ R sur 3 epsilon 0 ici. Et ici, on trouve que ER de R, les 4 pi se simplifient, il me reste ρ A cube sur 3 epsilon 0 R carré. Et donc, je peux revenir à l'expression vectorielle. Ça fait donc ρ R sur 3 epsilon 0 ER. Et ici, ça me fait ρ A cube sur 3 epsilon 0 R carré ER. Donc, si on représente un petit peu le champ, ici, eh bien, on a ici, au départ, un champ qui est linéaire en R, jusqu'à R égale A, pour lequel on vaut ρ A sur 3 epsilon 0, et ensuite, de l'autre côté, on va aussi valoir ρ A sur 3 epsilon 0, on a continuité, puis décroissance, de cette manière, et donc on a le champ qui est nul à l'infini, évidemment, puisqu'on n'est plus du tout attiré par la sphère de Gauss. Alors, petite remarque, dans le cas où R est plus grand que A, on a déterminé que E de M était égal à ρ A cube sur 3 epsilon 0 R carré ER. Et on peut faire intervenir Q, qui est ρ fois 4 tiers de pi A cube. Donc, de ça, j'en déduis que ρ A cube est égal à 3Q sur 4pi, où ρ A cube sur 3 est égal à Q sur 4pi. Et donc, si je remplace ρ A cube sur 3
dans l'expression de E de M, on en déduit que E de M est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 r carré ER. Et donc, on retrouve à grande distance, on retrouve à l'extérieur de la sphère l'expression du champ électrostatique d'une charge ponctuelle, l'expression du champ E, d'une charge ponctuelle. Donc tout se passe comme si toute la charge était répartie, était placée au point O. Donc quand on calcule le théorème de Gauss sur une sphère uniformément chargée, tout se passe comme si on avait une charge ponctuelle dont la charge est la charge globale de la sphère uniformément chargée. Donc voilà pour cette première vidéo de cours sur le théorème de Gauss dans le cas de la sphère chargée. J'espère que la méthode était claire, que la méthode de résolution vous a plu, et s'il y a des questions, surtout mettez-les en commentaire.